De vous retrouver puisque nous sommes le mardi et vous le savez, souriez, vous êtes sur Canal. C'est tous les mardis et mercredis à partir de 15 h en direct sur Canal Algérie avec des invités, des chroniques, des sujets sympathiques et puis aussi des invités tout aussi sympathiques les uns que les autres. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un programme, il faut le dire, très très varié. Nous allons parler de sport, nous allons parler de tourisme, nous allons parler de gastronomie et spécialement du poisson. Nous parlerons également d'histoire avec le sujet justement auquel s'est intéressé aujourd'hui Hicham Daou puisqu'il reviendra sur le 190e anniversaire de la deuxième Moubaya'a. Et oui, le Moubaya'a Thaniya, on en parlera avec détail. Il s'agira bien évidemment de parler de l'émir Abdelkader avec toute son histoire racontée par Hicham Daou. Nous parlerons sport avec une femme que j'admire beaucoup. Je suis très contente qu'elle soit notre invitée. Elle est médecin, mais elle est surtout une sportive. Elle s'arrête jamais. Elle participe à plein de marathons. Elle est tout le temps là à faire la promotion du sport. Eh ben oui, le sport, c'est en rapport avec la santé. Et elle nous parlera de son secret pour pouvoir tenir le rythme. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voir de très très belles photos de Madame Saïda Younsi à l'œuvre, s'il vous plaît. Et puis nous aurons avec nous un invité surprise dans la chronique. Nous irons à New York, pour être tout à fait exact, avec un invité et pas des moindres. Je vous laisse le découvrir tout à l'heure. Leïla Assa sera avec nous pour sa chronique Mama Africa et elle nous parlera d'un pays voisin et frère. Il s'agit de la Mauritanie. Voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu le tout. Toute l'équipe de Souriez, vous êtes sur Canal et bel et bien prête à vous accompagner. Et ça commence d'ailleurs tout de suite avec mes premiers invités. Enfin, là, n'est pas invité, hein, il est chez lui. Il s'agit de Hicham Daou. Bonjour Hicham. Bonjour Lydia. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Super. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. Oui. Hein? Alors aujourd'hui, le Marsam nous emmène dans une région de l'ouest algérien, à Mascara, ou Maskar plus précisément. Très bien. Voilà. On va découvrir tout cela dans un tout petit moment. Avec nous également, Madame Saïda Younsi. Bonjour. Bonjour Lilia, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je suis contente, comme vous avez dit, de faire la promotion du sport féminin. Si je suis un exemple, j'en serais qu'heureuse. Pour moi, en tout cas, vous l'êtes, hein, un exemple. Parce qu'à chaque fois que je vous suis un petit peu sur les réseaux, à chaque fois que je vois un petit peu ce que vous faites, je me dis, mais c'est pas possible. Elle s'arrête jamais. D'où est-ce qu'elle ramène toute cette énergie? D'où est-ce qu'elle ramène tout ce souffle pour pouvoir participer à tous ces marathons, toutes ces courses? Vous êtes présente partout. À chaque fois qu'il y a un événement, en tout cas ici en Algérie, même à l'étranger, hein, vous avez participé à pas mal d'événements sportifs. Mais ici en Algérie, vous aussi, finalement, vous faites comme Hicham Daou, vous faites du tourisme quelque part, sauf que vous le faites avec toute votre force. Oui, exactement. C'est vrai, c'est joindre l'utile à l'agréable. Aller faire du sport dans différentes régions, ça permet de découvrir les gens de la région elle-même. Et puis on se fait plaisir parce qu'on est en activité. Oui, mais d'où vous est venu cet amour pour le sport? Parce qu'à la base, vous êtes médecin, oui. Donc généraliste, c'est ça? Oui. Vous êtes médecin. Bon, c'est vrai qu'on dit la santé, quand on va voir un médecin, souvent il nous conseille de faire du sport. Sauf que vous, je pense que vous allez au-delà de le conseiller, vous le pratiquez. Je le pratique. Oui, en fait, j'ai fait du sport déjà au lycée. Et puis ensuite, j'ai mis un peu entre parenthèses au moment des études. Et puis ensuite, avec mes enfants, quand mes enfants sont arrivés, il fallait leur faire du sport. C'était l'occasion de redémarrer. Même si eux se sont arrêtés, moi j'ai continué. Parce que c'est un plaisir, c'est un loisir, ça vous permet de rencontrer beaucoup de gens très intéressants, différents. Il y a de tout, hein, tout genre de personnes fait du sport. Oui. Donc c'est un plus, c'est enrichissant. Oui, mais le sport que vous pratiquez, c'est vrai que vous m'avez dit, quand je vous ai parlé au téléphone, vous m'avez dit amateur. Parce que vous n'êtes pas professionnel. Oui. Mais à vous voir, on a l'impression que vous êtes une professionnelle. Parce que c'est dur tout ce que vous faites, tous ces marathons auxquels vous participez. À la vitesse à laquelle je vais, c'est pas extraordinaire. Moi, je trouve rien d'extraordinaire. Le secret, peut-être, c'est la régularité. Et c'est de s'entraîner régulièrement. Et rien ne devrait nous arrêter quand on est en bonne condition physique. Donc là, en plus de la course à pied, je fais du vélo, je fais du triathlon maintenant. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que passer d'une discipline à l'autre, c'est vraiment plaisant. Ouais. Justement, combien de disciplines vous pratiquez aujourd'hui? Beaucoup? Alors, la course à pied, bien sûr, le vélo pour faire du triathlon, la natation, bien sûr, que ce soit en piscine ou en mer. Et puis, je fais des randonnées, en gros, c'est ça. Hein. Donc, après, beaucoup de marche à pied.
Ah oui, la marche, bon, on n'en parle pas, c'est normal de marcher. Pour pouvoir faire tout ce que vous faites, là on vous voit par exemple sur le vélo, waouh, une athlète, bien, parce qu'à vous voir comme ça, excusez-moi de vous le dire, on n'a pas l'impression, on dit oui, elle est svelte, elle est mince, mais vous êtes bien musclée, quoi. Hein, musclée peut-être pas trop, mais bon, je fais avec ce que j'ai comme muscle. Voilà, je vais à mon allure. Bon, mais là, c'est toujours très amusant quand il y a une compétition parce qu'on a des spectateurs, des gens qu'on connaît. Alors chacun vient faire une photo, il vous interpelle. Donc ça encourage, ça fait rire parce que bon, moi j'ai le sourire, mais autrement ceux qui sont vraiment compétitifs, ils n'ont même pas le temps de sourire. Donc vous trouvez même le moyen de sourire. Ah oui, parce que je suis bien, quoi. Ça fait plaisir. Ça vous fait du bien. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous admire, c'est parce que vous ne le faites pas juste comme ça, vous le faites parce que vous vous faites du bien à vous-même d'abord. Quelque chose. Et peut-être que c'est comme ça que vous allez réussir à toucher les autres pour pouvoir se mettre au sport. Oui. Vous êtes arrivé déjà à toucher des personnes, à les convaincre, malgré vous, de faire du sport? Oui, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mon contact comme ça, en venant une fois avec moi, puis une fois avec d'autres, et puis ensuite ça devient régulier. Mais chaque fois, je leur dis, c'est juste la régularité. Il ne faut pas aussi être dépendant de quelqu'un parce qu'il peut arriver n'importe quoi, le travail, avoir une occupation et ne pas pouvoir s'entraîner. Il faut quand même prendre la décision dans sa tête et puis se lancer. Ça vous demande beaucoup d'heures de travail, d'entraînement ou non? Moi, en dehors du travail, c'est ça ma priorité. D'accord. Donc quand vous ne travaillez pas, vous faites du sport? Voilà. Et bon, quand il fait nuit, je rentre à la maison. Il n'y a pas de sport la nuit? Non. Non, parce que c'est pas très prudent. J'aime le sport de plein air. Bon, j'irai pas m'enfermer. Pas en salle? Non, j'aime pas trop. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Parce qu'on respire l'air pur. Exactement. Hicham, il n'y a pas mieux. Ça aide aussi à dégager le stress de la journée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment la soupape. Donc, vraiment, je conseille à tout le monde. Et même si au début, alors quand je conseille aux gens de commencer, je leur dis choisissez les beaux jours parce que c'est toujours plus facile. Alors que quand c'est l'hiver, on a un petit peu de mal, même nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on ait un objectif. Et puis ensuite se fixer un objectif. Alors il n'y a rien de tel parce que quand on a un objectif, ça y est, on met tout en place et on va droit devant. D'accord. Quel est peut-être le plus beau souvenir que vous gardez de vos participations à les différentes courses, marathons? Il y a peut-être un moment qui vous a marqué, parce que j'ai vu que par exemple on vous remet aussi des médailles. Oui, vous en avez pas mal, des médailles, des trophées. Oui, j'en ai pas mal, mais en fait au-delà de la médaille, peut-être une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est j'étais dans une association. On a organisé un 100 km entre Biskra et Ouled Djellel. Ça n'existait pas en Algérie. Tout le monde a essayé de nous freiner. On était 10. Donc il fallait convaincre les gens de nous suivre sur 100 km. Mais on l'a fait. Sur les 10, il y en a 9 qui ont terminé complètement, dont moi. C'était très, très, très émouvant. Parce que personne d'entre nous ne connaissait cette distance, personne ne l'avait faite. Donc c'est au-delà du marathon, c'est 2 fois et demi un marathon. Le marathon, je crois, c'est 42 km. Voilà, ça c'est à Biskra justement. Et alors, il y a des moments où on marche, il y a des moments où on court. Et on avait par précaution chacun un accompagnateur à vélo. D'accord, parce que j'imagine que le soleil tapait. Oui, mais au-delà de ça, il faut avoir un bon mental. Donc, surtout entre midi et 16h, le moment peut-être le plus difficile quand il fait un peu chaud, le cycliste a un rôle extraordinaire de booster, d'obliger à boire, d'obliger à manger, parce que la course, elle dure 12 heures, 13 heures. Donc, finalement, c'est un véritable travail d'équipe, tout ça. Oui, c'est un travail d'équipe. Vous aimez ça qui est bien. C'est ça qui est bien. D'accord. Là, par contre, on était à Baïnem. En pleine forêt. En forêt, oui, c'était magnifique. Et on a essayé de motiver des gens pour une course qu'on organisait, parce que ça aussi, je trouve que c'est magnifique d'organiser pour les autres.
afin qu'ils courent dans de bonnes conditions. Donc on sortait avec eux pour les entraînements, pour essayer de les préparer mentalement et physiquement. Ouais, c'est génial. Ah ben voilà, on voit le sourire. Si on pouvait voir ce sourire magnifique qu'on voit voilà, sur l'image, vous êtes toutes contentes et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie en vous. C'est que voilà, ce sourire-là, il est juste magnifique et il donne envie de vous suivre et pourquoi pas de se mettre au sport. Hein. Je crois qu'il y a du boulot qui nous attend, Hicham. On peut commencer le sport à n'importe quel âge? À n'importe quel âge, oui. Vraiment à n'importe quel âge. Et aller aussi jusqu'à n'importe quel âge. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas un âge limite pour s'arrêter de faire du sport? Non, absolument pas. La seule précaution à prendre, que je fais moi-même, donc que je conseille aux gens, c'est avant de commencer d'aller voir un médecin, de faire un examen physique, biologique, faire un électrocardiogramme pour voir si tout va bien, tout fonctionne bien, et puis ensuite, ça roule. Ça roule, ouais. Hein, Hicham, ça donne envie. Ça donne envie. Alors des fois, si je pouvais avoir quelqu'un qui me photographie sur toutes les courses, il y aurait aussi de belles courses, parce que là, j'en prépare une le 17. 17 février. Ah, ça, je ne le savais pas. Bah, tiens, ça tombe très très bien, voilà, comme par hasard. On va à Tarit. Ah, oui. Donc, il y a un triathlon. Oui. Triathlon longue distance. Donc, avec moi, ce que je fais, c'est le half, mais il y en a qui vont faire le double de ce que je fais. Oui. Donc, moi, je vais faire 1900 mètres de natation dans une Gelta, puis 90 km de vélo, et ensuite 21 km de course à pied. Oh là là, voilà. Comment on va Donc, faire? il y a de tout, le désert et un point d'eau pour faire le... Et il y a une ambiance extraordinaire parce que, bon, il y en a, moi, j'espère améliorer mon temps de l'année dernière. Chacun espère améliorer ce qu'il a déjà fait. Vous surveillez à chaque fois combien vous avez fait la dernière fois pour pouvoir vous dépasser et dépasser. J'essaye, mais je me prends pas plus la tête que ça. D'accord. Si ça arrive, tant mieux. Si j'y arrive, c'est bon. Si j'y arrive pas, je me dis bon, tu vas terminer tranquillement et puis. L'essentiel, vous avez toujours terminé vos courses? J'ai abandonné 2 courses entre Biskra et Ouled Djellel, 2 années. En 2010 et en 2012, la température était tellement montée. Oui. J'ai peut-être pas assez bu, j'ai mal géré mon hydratation, je me suis arrêtée. C'est tout. Mais vraiment à contre-cœur. Je me suis arrêtée à 75 km et à 80 km. Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein, mais c'est pas terminé. Ouais. Mais allez, j'espère que ça va bien se passer pour l'événement. Donc ce sera le 17, le 17 ça février à Tarit. Vous allez rester combien de jours? Ah non, moi je pars mardi dans la nuit et je reviens samedi. D'accord. Donc combien 3 de jours? 3 jours de... Parce que la compétition c'est vendredi. Très bien, vous souhaite. Vous reviendrez, pourquoi pas? Ce serait bien de revenir pour pouvoir en parler. Maintenant, photographe, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, je récupère les photos que les gens qui me connaissent m'envoient quand je passe. Eh ben, si un photographe qui nous écoute, allez-y, vous n'allez pas le regretter. À Tarit, le 17, c'est ça, pour voir Madame Saïda Younsi à l'œuvre. Et pourquoi pas? Tiens, on va parler au photographe qu'on a reçu la dernière fois. C'est des adeptes de la photo sur place. Ouais, vous en aurez plein des photos. Vous en aurez plein, Madame Younsi. On sera ravis de les passer encore une fois parce que vous nous avez permis de passer un moment très agréable. Voilà comme quoi le sport, c'est super. Oui. Et il faut en faire. Et il faut en faire pour la santé, pour le mental et pour tout. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Vous restez avec nous. Et bon voyage, bon courage pour la suite. Et revenez-nous avec plein de photos. Merci Lilia. Vous restez avec nous en attendant la chronique de Hicham Daou puisque la rubrique El Marsam, c'est tout de suite. Alors, le Marsam, comme chaque mardi et mercredi, vous est présenté par Hicham Daou, notre spécialiste de tourisme, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, il va parler tourisme, mais il va parler surtout d'histoire, n'est-ce pas? Oui. Et vous allez revenir sur l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader. Actualité oblige. Exactement, c'est le 190e anniversaire de la deuxième allégeance. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 allégeances ou 2 moubayas. La première dans la plaine de Ris et la deuxième dans la mosquée de Maaskar, là où il y avait les sages et les savants de la région. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux allégeances et 2 moubayats. Donc l'émir Abdelkader, et quand on parle de l'émir Abdelkader, on parle de Maaskar, une ville connue pour son aspect agricole, mais les potentialités touristiques dans cette région
Vraiment, c'est de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité, voire l'époque médiévale. Mais l'attrait touristique principal de cette ville, bien sûr, c'est les traces de la résistance de l'émir Abdelkader. On a choisi cet homme, cet érudit, ce penseur, ce philosophe qui a inspiré pas mal de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, les gens vraiment s'inspirent de cet homme universel et humaniste. Donc, à travers le reportage, on a essayé de retracer en quelques minutes le parcours de cet homme qui a vraiment été dans la résistance, mais aussi dans l'humanisme et dans la pensée philosophique. Voilà, vous avez bien résumé déjà votre speech. Maintenant, pour avoir plus de détails, on va regarder donc votre reportage. On y va tout de suite. Comme chaque région de l'Algérie, la ville de Mascara regorge de plein de potentialités touristiques. Mais pour les Algériens, l'histoire de cette région est étroitement liée à l'émir Abdelkader. Enfant précoce, il sait lire et écrire dès l'âge de 5 ans. À 8 ans, il fait avec son père le pèlerinage à la Mecque. Son éducation se poursuit chez son oncle par l'étude du Coran et les principes des sciences physiques et morales, de l'astronomie, l'équitation et le maniement des arts. Tous les éléments rassemblés pourront faire un futur prince. Cette race témoigne plus sur le personnage d'Abdelkader, surtout dans son exercice en étant un homme d'État, un commandant de croyants. Devant l'extension de la conquête française, les tribus nomades et locales se réunirent pour procéder à l'élection d'un chef. Abdelkader, fils de Mohiddin, devint l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a émergé dans un moment de crise. Quand il était élu, il a vu cette vision d'unifier toutes les tribus de Beylik el-Gharb et par extension de toutes les tribus algériennes. Mascara faisait partie du Beylik d'Oran. La maison du commandement et le tribunal sont des témoins vivants de ce passage. L'émir les utilisa plus tard pour gérer son état. Ce joyau architectural édifié par le bey Mohammed el-Kbir en 1781 a vu la confirmation de l'allégeance à l'émir, cette fois par les sages et les savants de la région. L'émir a fait appel aux savants, aux sages et aux chefs de tribu pour se réunir le 2 février 1833 pour confirmer la première allégeance et à partir de ce jour, les Algériens ont décidé de prendre en main leur destin. La dimension universelle de ce personnage qui était à la fois homme politique, chef militaire, humaniste, écrivain et poète, philosophe et théologien, a rendu les lieux qui ont été le témoin de son passage un patrimoine culturel national. Cet héritage peut devenir un produit d'appel touristique dans la wilaya de Mascara. Il s'agit d'un circuit touristique par excellence, sur les traces de la résistance de l'émir Abdelkader. Voilà, c'est vrai, Hicham, vous avez bien fait de vous intéresser aujourd'hui à ce sujet, bon, même si l'actualité oblige, mais c'est bien aussi de parler de Mascara, oui. Comme étant une ville touristique, parce qu'on a souvent tendance à dire, oui, c'est pas une ville où le touriste pourrait aller, alors que si, vous venez de nous montrer vraiment de quoi aller à Mascara, passer des vacances, faire du tourisme. Donc le principal attrait ou circuit touristique, c'est le circuit de l'émir Abdelkader, mais il ne faut pas oublier qu'à Mascar, il y a aussi des sites préhistoriques comme le site de Ternif, où la présence de l'être humain remonte à 1 million d'années. En plus, il y a l'Antiquité, c'est-à-dire pas mal de villes antiques et qui étaient aussi fiefs du donatisme, comme la ville de Bouhnifia ou Aqua Serenses. Oui. Quand on dit Aqua, ça veut dire il y a de l'eau. Et il y a une ville sympathique qui s'appelle Al-Amilaria, ou la commune de Benian, où il y avait une princesse qui s'appelle Roba. Roba, la princesse Roba, à Benian ou à la Milaria. Et ce qui est aussi intéressant à Mascara, c'est une ville qui a inspiré même l'industrie du cosmétique, c'est-à-dire l'origine du mot. Attendez, ne me dites pas que le mascara a un rapport avec Mascara. Eh bien, effectivement, l'origine du mot mascara, c'est par rapport à la ville de Mascara. Pourquoi ? Parce que c'est les Français. Les spécialistes du cosmétique ont trouvé la population et les femmes de Mascara à l'époque, au milieu du 19e siècle. Bon, ça date un peu de la haute antiquité, de la Mauritanie césarienne, mais ils ont perpétué cet héritage de se maquiller avec l'antimone.
la roche. La poudre, c'est le khoul. Ouais. Donc, c'est par rapport à cela qu'ils ont appelé le mot mascara. Eh ben, première nouvelle, je ne le savais pas. Il y a aussi l'émir Abdelkader, sa résistance a inspiré aussi des voyageurs américains. Ils ont baptisé une ville dans l'état de l'Îlois, El Kader City. Tout à fait. D'ailleurs, je salue notre collègue. Ce sujet m'avait marqué. Melika, elle s'appelle, c'est comme ça, Melika Bourazé, c'est ça, voilà, si je ne dis pas. Melika Bourazé, notre collègue qui est partie en retraite d'ailleurs, qui avait fait un super beau reportage où elle était partie d'ailleurs aux États-Unis pour faire un reportage sur cette ville, El Kader City, à l'émir Abdelkader. Voilà. Et en plus, c'est pour rendre hommage à la ville de ce prince, ils ont appelé carrément un parc communal comme par le parc Mascara. D'accord. Dans la ville d'El Kader. Voilà. Okay. Et ce qui est intéressant, l'émir Abdelkader, pourquoi on l'appelle le fondateur de l'État algérien moderne? Parce qu'il avait une dimension nationale. Il inspirait même les gens et les chefs de tribus à travers le territoire national. Donc, quand on va par exemple dans la Zawiya d'El Hamel, à Boussaada, on trouve même des lettres et des boîtes avec qui il a transféré des armes pour les tribus locales. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations. D'où est-ce que vous ramenez toutes ces infos? Vous vous documentez? Pourquoi? Parce que l'émir Abdelkader, il inspire et à chaque fois, on trouve des traces de cet érudit qui a inspiré les gens à travers l'international. Donc pourquoi pas nous, en tant qu'Algériens, d'être fiers de telles personnes. Tout à fait. Ah bah oui. Voilà. Merci beaucoup, Hicham. Donc, ce n'est pas fini, parce que vous reviendrez un autre jour. Il y a encore d'autres sites que vous ne nous avez pas montrés au niveau de Maaskar. On va parler le côté antique de la ville de Maaskar. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, Maaskar, ce n'est pas qu'une ville relais, c'est une ville où il y a une destination touristique par excellence. Vous êtes partie déjà, Madame Saïda Younsi, courir à Mascara? Non, il y a de quoi vous donner l'envie d'y aller. Sûrement. Pourquoi pas? La plaine de Réry, c'est vraiment intéressante, adéquate pour le marathon. Voilà. Quand il va y revenir, il vous emmènera avec lui. Et on peut aussi prendre de très belles photos. Donc lui-même, il va vous photographier. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hicham, pour ce super beau voyage. On rappelle que vous avez vraiment cadré avec l'actualité puisque c'est le 190e anniversaire de la deuxième allégeance de l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien moderne. Et ça, c'était donc le 2 février. Voilà, pour y revenir, donc Hicham a cadré. Un événement parrainé par le ministère de la Culture et des Arts. Merci beaucoup, Hicham, pour toutes ces infos. On se retrouve demain. Inch'Allah. Avec beaucoup de plaisir. Pour une autre chronique El Marsam, vous pouvez nous dire de quoi il s'agira ou on découvrira ça demain? Alors là, on est parti sur Maaskar, mais je suis très nostalgique par rapport, donc je vais revenir. Vous revenez toujours au sud. C'est incroyable. Et il y a de quoi, parce que c'est comme un aimant, ça nous attire, n'est-ce pas? De toute façon, je vais vous garder, vous allez rester avec nous, parce que dans quelques instants, nous allons parler de gastronomie, et je crois que, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un bon cuisinier. Et vous aimez beaucoup le poisson. Ah, j'adore. Voilà, donc ça tombe bien, notre invité va nous en parler dans quelques instants. Madame Saïda Younsi, c'était un plaisir de vous recevoir. Franchement, bravo pour tout ce que vous faites et à très bientôt. Donc, bon voyage à Territ et vous revenez quand vous voulez. Merci. Lilia. Allez, tout de suite, je vous propose une pause musicale avec un artiste qui est juste exceptionnel. Pourquoi? Parce que cet artiste est algérien. Il vit depuis quelques années à New York, à Manhattan City, n'est-ce pas, Hicham? Vous le connaissez très bien. Il est venu pendant le Shan dernier, puisqu'il a fait l'ouverture du Shan. C'est lui qui a chanté, composé, écrit la chanson ou l'hymne officiel du Shan. On va le retrouver tout d'abord dans ce clip avec son groupe Darka Band. Et puis ensuite, on verra ce qu'on va faire. Tout de suite, je vous propose le clip Music en plein New York, s'il vous plaît, avec cet Algérien qui s'appelle Fethi Tabouche.
my body and soul. Hey, move my body and soul. Hey, move my body and soul. Hey, move my body and soul. Hey, music, music, music. Move my body. Music, 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 move my body. Music, 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 move my body. Music, 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 move my body. Follow with the spring, you always in my life. Rainy season, sunshine sparkling, brightening up my day. Hey, hey, no, 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 baby. Music, 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 move my body. Music, music, music. Voilà, un titre très entraînant, Music, du groupe Dahka Band. D'ailleurs, avant de recevoir mon invité, non, si, d'accord, donc on me dit Mazel, très bien. Donc je vais recevoir, on a gardé Hicham Daou parce qu'il aime bien cuisiner, il aime bien la gastronomie, il aime bien le poisson. Quand on parle de poisson, ça va avec le tourisme d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et justement, à côté de vous, Hicham, nous avons le plaisir de recevoir un Algérien qui a réussi à l'international. Et oui, on en est fiers, et on est fiers qu'il soit algérien. Comme quoi, voilà, ces Algériens qui vont un petit peu partout, on vient de le voir à travers la musique avec Fethi Tabouche qui a réussi à se faire sa place à New York. Notre invité algérien, il s'appelle Mourad Kahoul. Il est donc chef d'entreprise, mais également poissonnier, amoureux fou du poisson. Défenseur du poisson comme pas possible. J'en ai rarement vu ceux qui défendent le poisson comme lui. Et il est avec nous aujourd'hui parce qu'apparemment il est en quelques jours de vacances en Algérie, enfin je crois. On en a profité. De passage. Voilà, de passage. Et on est fiers que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour Mourad Kahoul. Bonjour et merci de m'avoir reçu, m'inviter dans la chaîne. Donc vous êtes pêcheur, hein, ça il faut le dire. J'ai dit poissonnier, mais pêcheur. Pêcheur, mais 5 générations. Voilà, 5 générations. Je ne suis pas poissonnier, je vends aux poissonniers. Voilà, donc vous êtes pêcheur. On est pêcheur. Pour être tout à fait exact. On est propriétaire de bateaux de pêche. De père en fils, de grand-père, arrière-grand-père, etc. N'est-ce pas? Où justement, vous allez nous raconter votre histoire avec la pêche, parce que je sais qu'elle a commencé très très tôt, déjà très très jeune. Vous avez pu avoir un bateau déjà. À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Comment on peut avoir un bateau à l'âge de 13 ans? Écoutez, ma mère était médecin. Ma mère elle voulait que je fasse des grandes études, comme tous les médecins. Hein. C'est le rêve d'avoir un enfant qui est médecin. On rappelle que vous avez fait lycée ici, hein, en Algérie. Oui, j'ai fait lycée Descartes, j'ai fait la mission au Golfe. Tout mon parcours a commencé en Algérie. Hein. Et à l'âge de 13 ans, comme j'étais têtu comme un pêcheur, j'ai fini par accompagner mon père dans ses projets, dans la construction de notre entreprise. Oui. Et c'est parti de là. Après, on est parti en France. On est resté 25 ans en France. Et au bout de 25 ans, je suis parti au Moyen-Orient. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes installé à Dubaï, c'est ça, oui. Depuis déjà 8 ans. Oui. Et toujours la pêche et poissons. Toujours dans le poisson, parce que dans les Émirats,
Ils sont très consommateurs de poissons. Il y a beaucoup de grands hôtels, beaucoup de restaurants étoilés. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis comme Alain Passard, qui est l'un des plus grands chefs étoilés au monde, qui est mon ami de 25 ans. J'ai fait le Japon avec lui et un jour il m'a dit ta place elle n'est pas sur le bateau, elle est en communication avec les chefs. Et c'est ce que j'ai fait. En arrivant à Dubaï, il m'a mis un peu sur l'étrier et j'ai commencé à voir et côtoyer les chefs et proposer des produits de Méditerranée et de l'Atlantique, parce que j'étais basé encore à Marseille. Et on a commencé à faire des bons produits, des bons bateaux, du pêcheur à l'assiette direct, pas d'intermédiaire. C'est ça, vous êtes très méticuleux et vous êtes très pointilleux sur la qualité du poisson. Pour vous, on ne peut pas manger n'importe quel poisson et on ne peut pas manger n'importe comment le poisson. Tout à fait. Le poisson, c'est tout un art et vous y tenez. Ben, c'est clair, c'est l'image du pêcheur. Si aujourd'hui vous allez chez une ménagère ou chez un chef restaurateur, comme il y a pas mal de beaux restaurants ici à Alger qui sont en train de se construire, ça fait plaisir. Hier j'en ai fait 3 ou 4, sans citer leur nom. Vous avez mangé du poisson? Oui, j'ai mangé du poisson. J'ai mangé des crevettes crues. Oh, c'est bon ça. Parce que je le dis partout, que je suis aux Nations Unies, parce que je suis représentant aussi de la pêche en Méditerranée. Vous faites partie aussi de plusieurs associations, etc. Je fais partie de pas mal de gratins représentation de la pêche artisanale. Et aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est de défendre la pêche. Et on ne peut pas vendre aujourd'hui du poisson qui n'est pas avec la chaîne du froid, respect de la chaîne du froid, parce que le poisson est quand même bon et peut être dangereux. Comme le thon rouge, quand on voit le thon rouge qui vend dans les rues quand on est en pleine saison, non. Le thon rouge est à base de mercure. S'il n'est pas saigné, s'il n'est pas bien travaillé en amont sur le bateau, glacé et réfrigéré, après, le thon peut être toxique. Il faut le savoir, les gens ne le disent pas. J'ai fait un podcast avec une journaliste à Dubaï où j'ai dénoncé justement la malbouffe. Et aujourd'hui, on ne peut pas, surtout en Algérie, on a 1400 km de côte et pas 1200 comme certains médias le disent. On a 1400 km. On a un après-pétrole dans l'eau. Il faut former les jeunes pour la production du poisson. Il faut former la pêcherie nouvelle génération et des poissonneries de qualité. Et là, je vois qu'à Alger, c'est pour ça que je dis à certains, moi qui voyage beaucoup j'ai fait quand même 5 fois le tour du monde, entre Alger, les Émirats, les États-Unis et l'Asie, je vois que l'Algérie se développe, machallah, très très bien. Ça fait plaisir de voir des belles poissonneries. Et il y a des jeunes qui sont très motivés. Et moi, comme je dis à certains, si en dehors d'Instagram, si on peut vous promouvoir et montrer qu'il y a des belles choses à Alger, dans la poissonnerie, dans la cuisine gastronomique, on est là pour ça. C'est ça. Et c'est l'intérêt de nos pêcheurs. Franchement, bravo pour ce que vous dites, parce que si vous allez dans n'importe quelle poissonnerie, ici, comme vous venez de le dire, à Alger ou dans d'autres villes, il n'y a pas qu'Alger, il y a toutes les wilayas, c'est-à-dire où il y a une côte, les Algériens adorent la pêche. C'est des amateurs de pêche, c'est des amoureux de la pêche. C'est-à-dire, c'est comme quand vous dites l'Algérie et le football. Les Algériens adorent le foot, ils adorent aussi la pêche, le poisson, pêcher. C'est toute une culture. C'est toute une culture que l'Algérien a. Maintenant, vous parlez de formation. Est-ce qu'on a déjà fait appel à vous, par exemple, pour des projets de formation? Non, je me suis imposé. D'accord. Il y a de quoi faire. Vraiment, moi, je l'ai fait à Marseille. C'est moi qui ai créé la première classe de mer à Marseille en 2009. La première classe de mer pour les jeunes. Je vois qu'ici à Alger, il y a une richesse économique incroyable dans la jeunesse. Il faut leur faire confiance à cette jeunesse. Moi, je le vois dans les ports quand je vais à Cherchel, à Tipaza, quand je vais à Ténès. La dernière visite que j'ai fait à Ténès, avoir des pêcheurs, des amis à mon père. Parce que mon père a laissé une très belle image sur la pêche algérienne. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et c'est vrai que je suis très heureux, très content aujourd'hui de voir que la jeunesse algérienne est portée sur la mer. Et la mer, c'est comme l'agriculture. On fait partie du même ministère agriculture et pêche, normalement. Mais aujourd'hui, c'est la pêche. Il y a de quoi faire. Il faut initier les jeunes, il faut les encourager. Il y a du potentiel. Et surtout les chefs, leur amener de bons produits dans leurs assiettes. Comme celui qu'on vient de voir, le produit, on vous voit avec un beau sandouk de crevettes en plus rouge. Ça, ça donne l'eau à la bouche. En quoi ça consiste, la formation de pêche? C'est très simple. Faire des compromis avec des armateurs algériens, amener sur leur bateau des classes de mer. Mettons que le mercredi ou le mardi, c'est des après-midi, amener des jeunes sur des bateaux et former, leur donner goût à apprendre ce métier. Et faire de la formation pour être mécanicien de bateau, marin-pêcheur. Et j'ai dit à un ami hier soir, on a une richesse économique de la femme. Elle a sa place à la pêche. J'ai suivi il y a une quinzaine d'années une dame qui était
que j'ai un peu aidé parce que j'ai du matériel de pêche, j'aime bien aider quand je peux. Une dame que son mari est tombé malade à Oran, et elle a... Moi, j'aime pas le machisme, j'ai horreur de ça. Et quand j'ai vu cette dame qui a repris le bateau de son mari, et elle a amené 4 personnes à bord, moi, ça m'a motivé pour lui vraiment l'aider. On l'a vu dans Bien le sûr, reportage. à Thalassa, c'est moi qui ai amené Thalassa ici, à l'époque, avec comment il s'appelle Celui qui est décédé, qui est décédé, le présentateur, j'ai oublié son il nom. m'a fait on a fait 3 émissions avec lui sur Marseille. C'est quelqu'un de très bien, qui aime bien la pêche. Et on lui a montré ce qu'est la pêche au thon. Et un jour, il me dit, toi, tu es quand même algérien, parce que j'aime pas le mot franco-algérien. On est algérien, on est français, on ne peut pas être les deux. Moi, je suis algérien 100% DZ. Et j'ai dit, écoute, je vais prendre en contact avec cette dame, avec les autorités algériennes, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, s'ils sont d'accord d'embarquer pour ce bateau. On a passé 2 jours exceptionnels. Quand vous voyez des hommes machistes, qui sont commandés par une dame, je dis bravo. Ah, c'est dur, hein, et aujourd'hui, on est à la recherche d'armateurs pour réparer des filets. Eh ben, les dames, on peut faire des écoles de formation pour réparer les filets. Et les dames sont plus sérieuses que les hommes. Moi, je vous le dis, je suis pêcheur et je m'autocritique. Très bien. Dans le même concept, il y a un projet intéressant lancé à Jijel par le parc national de Taza, c'est le pescatourisme. C'est-à-dire les touristes peuvent assister sur une sortie de bateau avec les pêcheurs pour assister à une partie de pêche. Donc c'est un concept qui s'est développé en Italie, c'est le pescatourisme. C'est moi qui l'ai créé. D'accord. J'étais président pendant... Eh ben, vous êtes à côté de celui qui l'a créé. C'est moi qui l'ai créé, le pescatourisme à Marseille, et on l'a fait en Italie, à la Lega Pesca et la Federpesca, à Rome et à Naples. Pourquoi? Parce qu'on a eu la grande mode en France et en Europe de l'écologie. On est tous écologistes. On ne va pas ajouter nos détritus par terre, on ne va pas faire l'huile de vidange des bateaux dans l'eau. Et on a montré qu'aux écologistes, leur place n'est pas avec nous. Pourquoi j'ai fait le pescatourisme? Pour diminuer, parce que les quotas de pêche ont diminué. On a réduit le budget d'un bateau de pêche, l'investissement. Quand on fait un business plan qui vaut tant de dinars, à la fin, quand on vous réduit les captures, vous êtes fragilisé vis-à-vis des banques. Et j'ai demandé à l'Union européenne, parce que j'étais président de la pêche pour l'Union européenne, j'ai dit, on va faire un truc. Pour compléter le salaire d'une entreprise de pêche, on va inviter le week-end des familles, 1 à 2 familles, tout dépend de la grandeur du bateau. On va les sortir avec nous à la pêche, on va leur vendre le poisson qu'on a pêché et on va leur faire goûter le poisson à bord du bateau. C'est ça la Lega Pesca et c'est ça la pescatourisme. Et à Alger, on peut faire la même chose parce que les gens aiment la pêche. Eh ben voilà, comme quoi vous avez eu... Vous pouvez le voir sur Google, pescatourisme Mourad Kaoul. Eh ben c'est bon, vous nous l'avez confirmé ici. Hicham a posé juste une question et il a eu la réponse. Je vois qu'il aime la pêche parce qu'il suit bien ça de très près. Il aime la cuisine, il aime la gastronomie, il aime tout, Hicham. Ok, là, ça y est, tu vas aller maintenant vers tourisme et pêche. Ça marche aussi, hein? Oui, avec la côte, bien sûr. La pêche, c'est 1400 km de Tarf, Cap Roux, les frontières algéro-tunisiennes, à Marsa Ben Mehdi. Oui, exactement. Vous partez quand? Je pars demain matin. Ah, déjà. Heureusement que... Merci, Fatiha Ben Saad, de nous avoir gentiment invité, monsieur. Parce que mais je serai à votre disposition. On vous aurait raté. Si vous serez parti sans l'aide de Fatiha, on vous aurait raté aujourd'hui. C'est toujours un plaisir aux auditeurs algériens et à la population algérienne de dire qu'il y a du bon poisson dans notre pays, qu'il y a des belles richesses économiques dans la pêche. Il faut faire confiance à ce beau pays. Qui a une jeunesse. Vous insistez sur la jeunesse et la compétence. J'insiste parce qu'en France, on parle de l'Europe, on a une économie de la pêche qui est en chute libre. Ici, on a une extension d'une jeunesse qui a besoin, qui a soif du travail. Dans le maritime, il y a de quoi faire. Que ce soit dans la pêche, dans les travaux maritimes, dans la navigation de commerce, dans la mer, je vous dis, il y en a après-pétrole. J'espère que, en tout cas, j'espère que vous allez faire des allers-retours, pourquoi pas. Maintenant, je suis mené à venir peut-être m'installer bientôt. Ah, carré Khlas, vous allez vous installer en Algérie. L'amour du pays m'a... C'est la nostalgie. Retour aux sources. Exactement. Non, mais c'est bien de créer comme ça des projets, pourquoi pas, ici, investir, créer des projets. On a déjà 2 bateaux ici. Avec les on a jeunes. 2 bateaux, mais je vais m'impliquer un peu plus. Ce matin, avant de venir chez vous, j'étais à la mer. Le tourisme à Alger, Ouais. il va
ici. Oui, l'initier ici, comme le dit Hicham, ça serait bien aussi. Moi, demain, le ministère de la Pêche, j'ai rencontré le ministre il y a 3 mois sur les campagnes de pêche au thon, parce que je suis quand même vice-président des Nations Unies pour la pêche au thon, Oui. où on défend notre pays dans l'international aux Nations Unies, à l'ICAT. Je pense qu'aujourd'hui, dans les 1400 km, il ne faut pas les gâcher. Oui. Il y a du potentiel, il y a des grands, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il y a des restaurateurs qui s'ouvrent extraordinaires. On a envié les Européens, on a une jeunesse qui commence à croire à leur pays et qui reviennent, il faut les encourager pour se développer. Voilà, et faire comme vous, pourquoi pas, revenir, s'installer ici. Ah, moi, je peux leur dire, hein, j'ai un peu, vous voyez mon parcours, je sors un livre fin septembre, Inch'Allah, Vous viendrez nous présenter, avec grand plaisir. s'il vous plaît, avant tout le monde. Oui, avec plaisir. Hein, vous nous présenterez votre livre et vous revenez quand vous voulez. Un mot sur le, quand même, parce que là on a parlé beaucoup de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous faites, de vos projets, pourquoi pas. Mais le poisson, il faut le manger souvent, même si bon, ça reste cher. Hein, c'est pas, c'est pas à la portée de tout le monde des fois, Oui, mais tout ça, c'est bon pour la santé. C'est très bon. Souvent, on me dit, dans l'international ou dans les Émirats ou en Arabie Saoudite, quand j'étais au Qatar il y a encore 1 mois et demi, qu'est-ce que vous aimez dans le poisson? Des chefs étoilés, la sardine. La sardine. Voilà. La sardine, pourquoi la sardine? Le maquereau. La sardine. C'est tous les poissons pélagiques et c'est des poissons à base de beaucoup de vitamines. Ouais, et la sardine algérienne. Oui, d'oméga 3. C'est sacré pour les pêcheurs, Ah ouais, la sardine. La sardine. Bah oui. Voilà. Il la mange crue, hein. Il y en a beaucoup On la qui mange crue, ouais. mais très facile à préparer la sardine. Oui. Là, on a les traditions de les faire en beignet. Dersa ou la dersa. beignet ou Il y a la une tchalé, grande communauté algérienne à Dubaï, Ouais. qui sont, je dirais, 60% de clients, et ils disent que tu as sardine. Et quand je ramène de la sardine, on ne la tient pas. Et avec plusieurs traditions, et surtout, il y a plusieurs spécialités dans la sardine. Ouais. La tahitienne au citron, macérée aux oignons et au vinaigre blanc. Vous vous êtes retrouvé malgré vous à faire de la cuisine ou c'était déjà une passion de faire de la cuisine, de cuisiner? J'aime manger. Voilà. Vous savez, j'ai mangé et j'ai la chance de côtoyer des grands chefs passionnés. Ouais. Parce que la cuisine, il faut avoir une passion, c'est comme la pêche. Eh ben. Si on n'est pas passionné de ce qu'on fait, c'est pas la peine. Et tant que vous mangez beaucoup de poissons, tant mieux. Ça veut dire que vous vous portez bien. C'est Alhamdoulilah. bon pour la santé. Alhamdoulilah. Merci en tout cas, c'était un plaisir. Vous restez avec nous, hein, parce Merci. que tout à l'heure on parlait de Fethi Tabouche qui a réussi, lui, du point de vue musical, artistique. Hicham Daou le connaît très très bien. À New York, et ben, il est avec nous et ce sera dans quelques instants. Voilà, ce n'est plus une surprise, hein, puisque l'invité surprise, je l'ai dévoilé. C'est pas grave. Donc, Fethi est avec nous à partir de New York. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas, je crois qu'il est 10h30 ou là, donc 11h, à peu près. Fethi, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Alors, on attend. Comment ça va, Fethi? La baisse? Ça va tranquille, alhamdoulilah. Et toi? Écoute, ce matin alors, hein, tu étais en train de nous écouter parler du poisson, parler. Sardine. Sardine. Ouf, New York, كاين sardine. ما كانش يا جو كخوا لي غراك مي السردين تاع لي غراك شويه كبير ماشي كيما تاع الجيري ماشي كيما تاع الجزائر. Alors Fethi هشام راه معاك. Hicham هنا. Hicham, tout le monde le connaît, c'est la star aujourd'hui. Ça va, la basse. Alors, Fethi, Hicham هنا وراهو بخير ومسلم عليك. Fethi, je voulais vraiment revenir sur vraiment l'actualité. Vous avez fait l'actualité de ce Chan, même si ça a été sportif, mais vous avez fait l'ouverture du Chan avec l'hymne officiel Marhaba, qui à la base était la chanson du groupe Dahka Band que vous avez réarrangé, عاود سقمت لها les paroles, رجعتهم على حسب الشان. Et كنت تسنى في la chanson يكون عندها un tel succès parce que مشات vraiment bien, ça a bien marché, hein, مرحبا. وي مي ما كنتش نستنى هذاك البوز. ما كنتش نستنى هذاك البوز بيسك جيتي اون تورني افيك سول كينغ et après j'ai reçu un appel قالوا لي باللي لا شونسون مرحبا ديالك لاكاف سحقوها باش يديروا لي من تاع الشان. كنت ندير في حسابي غير نعطيهم لا شونسون من بعد كي بديت نخدم في لا شونسون قالوا لي لازم تجي دير لوفيرتور.
وكي تجي درت l'ouverture كيفاش عشت هذاك لو مومون تاع نهار l'ouverture parce qu'on rappelle il y avait eu Soul King, il y avait eu Dadju وانت كنت déjà درت une longue tournée visa tour تاع Soul King un petit peu partout en Europe. C'est le batteur de Soul King. C'est le batteur voilà officiel de Soul King, c'est-à-dire qu'il fait partie du groupe Soul King lorsque Soul King est en tournée et كنت غير كيما خرجت من هاد لا tournée وجيت ديريكت لقيت روحك مع سول كينغ وكاع بصح هاد الخطره بلا شونسون تاعك. La chanson d'Yali, en fait aussi, c'est moi qui a contacté Soul King pour venir en Algérie pour chanter au chant aussi. D'accord. Et tu l'as convaincu et il est venu. بصح هضرنا على لا شونسون تاعك باسكو فتحي à chaque fois qu'on lui parle. كل ما نهضروا عليك تهضرنا على سول كينغ خلاص نهضروا على فتحي فتحي et la chanson. Donc aussi c'est la fierté aussi de l'Algérie. Exactement, oui, bien sûr. Mais Fethi aussi, c'est une fierté de l'Algérie. Et Fethi, donc comment tu as vécu avec le moment à l'ouverture, le stade archi-comble, دخلت مع هذاك le chanteur de l'Afrique du Sud, la chanteuse aussi. Tiera et Baraka. Mais en fait, on a répété, je crois, 3 jours au stade. Et en fait, l'équipe اللي خدمت معاها trop professionnelle. تما ما حسيناش بهذيك لا بريسيون. كنا préparé le show très bien. Mais 40 000 spectateurs, c'est juste تدعي لربي وتدخلي سي تو. ومن بعد الحمد لله ça s'est bien passé. Oui, Hicham. والله الحمد لله. Hicham حاب يبوزي لك une question. فتحي حكيت لي ton impression كي شفت لو ستاد هذاك. واش حسيت؟ لو ستاد نيلسون مانديلا سي والله فريمون هشام سي لا فيرتي. كانوا يبعثوا لي دي فوتو مي قلت كومام هذا الستاد واقيلا راه فوتوشوب ولا. ايه وي ومازال كاين دوطخ ستاد تاع دويره. جي فيزيتي لو ستاد تيزي وزو عنابه دويره فوالا. C'est والله vraiment avant ça surtout les terrains حطها la fierté l'Algérie. Très bien. En tout cas, voilà, la fierté de l'Algérie. Encore une fois, on a avec nous un pêcheur qui a, on va dire, roulé sa bosse dans ce monde de la pêche, le roi du poisson. Hein. Et on a avec nous un artiste qui a réussi à s'imposer aujourd'hui à New York. Et c'est pas facile de s'imposer à New York, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande ville de la musique, des différentes cultures. Et Fethi est là, il a réussi à créer même son groupe. Là, tu vas repartir finalement en tournée. Tu vas laisser un petit peu Dahka Band et repartir en tournée avec Soul King. Oui, normalement, demain, je pars à Ottawa, Canada, pour le premier concert Soul King et Myriam Fares. Et le 11, on rentre à Paris pour une résidence de 3 jours. Et on commence le premier spectacle en Hollande. D'accord. Il y a un projet aussi, je pense, dans le désert, mais on va venir. أو كاين un autre projet هنايا الصحراء. ما نقولوش فتحي. الصحراء في تمراست. أكو توجدوا. راني نوجد. إن شاء الله. ودحكة باند, il y a du nouveau, un nouveau clip, une nouvelle chanson qui se prépare. Oui, il y a mon album. Bon, Hicham يعرف le titre ديال l'album, mais je sais pas. نعيط اليوم من هشام. À 2h, 3h du matin, il bat les... c'est ça, vous discutez beaucoup entre artistes. Donc, bientôt du nouveau, Fethi, bientôt. Oui, bientôt, Inch'Allah. Dès que je termine le projet à Tamrast, normalement, même l'album تاعي la sortie à l'album تكون في الجزائر في Alger. مرحبا بك. Donc, وقتاش normalement راك ناوي تجي لألجي؟ نجي في رمضان. تجي مرحبا بك. pas Alger. لا تجي ميم ألجي تجي لألجي. لا تمنراست معليش وتجي عندنا مرحبا بك. Voilà, merci en tout cas Fethi, on te souhaite encore beaucoup de succès, beaucoup de collaborations avec d'autres artistes. On rappelle que voilà, Fethi est un exemple de cet Algérien qui a réussi dans le domaine de la musique, en plus où à New York, et il a créé son groupe Dahka Band, il a participé à l'ouverture du Shan avec sa chanson officielle, hein, l'hymne officiel Marhaba qui a très bien marché. Et on te souhaite encore d'autres succès. Là, tu vas partir en tournée, on le rappelle, avec Soul King, un autre Algérien qui a réussi. Alors, Rabbi يسترك وخلاص. هذا ما نقدروا نقولوا لك.
ربي يحفظك. ميرسي ليليا، ميرسي بور لابيل، ميرسي هشام صاحبي، ونشوفكم بيانتو ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. مرحبا بك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ميرسي فتحي، au revoir ويعطيك الصحة. جود باي جود باي. Have a good day. Bye bye. Voilà, sympathique Fethi Tabouche qui était avec nous dans l'invité surprise. Voilà, hein, ça fait plaisir de voir cette jeunesse algérienne. Ah, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça fait plaisir. C'est des gens qui sont dans l'ombre et qui travaillent bien sûr pour notre drapeau et en plus pour montrer que les Algériens sont partout. Ils sont partout et c'est pas ce qu'on dit un peu dans l'international. Il y a vraiment des gens de qualité, je dirais 99,9%. C'est les 1% qui ternisent, soi-disant, dans l'international. Mais je peux vous dire, moi, que ce soit dans les Émirats ou en Saoudia, tous les Algériens que je vois, il y a des chefs algériens. Là, j'ai 2 nouveaux chefs qui sont arrivés à Dubaï. Alhamdoulilah, là, on a vraiment de la qualité. Et je voulais juste vous dire un truc. J'ai un projet en septembre, Inch'Allah. S'il est d'accord, notre ami et voisin à côté, je voudrais faire avec mon bateau des classes de mer. S'il y a des candidats, s'il y a une proposition à faire ensemble, moi je suis prêt à initier des jeunes à la pêche. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah oui, on va annoncer ça. Pourquoi pas, on va l'annoncer, on va vous suivre. C'est dans l'intérêt de notre pays, de l'Algérie, de la jeunesse algérienne. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On a une belle Tant jeunesse. mieux. Voilà. On a une belle jeunesse. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je le rappelle, Mourad Kahoul, numéro 1 de la pêche, du poisson. Franchement, un plaisir. Je le rappelle, chef d'entreprise, mais également pêcheur professionnel. Et depuis 5 générations, il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et c'était un moment très, très, très agréable dont on se souviendra. Donc, merci beaucoup d'être venu. Bon retour demain. Vous garderez comme ça un beau souvenir de votre passage avec nous. Voilà, une belle journée. Merci Hicham. Merci Lilia. À demain. À demain, Inch'Allah. Si vous voulez revenir demain, il n'y a pas de problème. La prochaine fois. La prochaine fois. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, je vous propose, puisqu'on était en train de parler de Fethi Tabouche, de Darkabed, on était en train de parler du Chan, quoi de mieux de se replonger dans l'ambiance du Chan, même si on a perdu, mais c'est pas grave. On a réussi à organiser un événement exceptionnel, avec des infrastructures exceptionnelles. Et c'est tout ce qu'on retiendra du mois. Et bien sûr, l'équipe est arrivée en finale. Donc voilà, on a été en finale. C'est déjà beaucoup. Voilà, et donc on va écouter cette chanson qui nous rappellera de bons souvenirs. Marhaba. International, from Algeria to Auckland, you know how we do. مرحبا مرحبا وهي أحبابنا مرحبا مرحبا وهي أحبابنا مرحبا مرحبا وهي أصحابنا مرحبا مرحبا وهي أحبابنا مرحبا بضيافنا مرحبا بحبابنا حلوا البيبان مرحبا دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام دغري والغار التندام دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام إيدي سرام إدمشلان أيت معار التمدام إيدي سرام إدمشلان أيت معار التمدام إيدي سرام إدمشلان أيت معار I wish I didn't tell us
اللي يعني نهاو Voilà, tout le monde connaît la chanson par cœur, puisqu'on l'a écoutée, réécoutée, et franchement, c'était une super belle chanson qui a bien marché, et surtout un beau clip, signé Fathi Tabouche, avec tous voilà, ses amis de l'Afrique du Sud, et ça a bien fonctionné durant le Chan. Alors tout de suite, on va rester donc avec nos invités, plutôt un invité, puisque l'autre aussi fait partie de la maison. Ninjiti. C'est un peu algérien, un peu mauritanien, un peu... Quelle tenue! Oasien, donc, Et en plus, elle te va à ravir. Merci Lilia. Oh là là, le Sud fiha, l'Afrique fiha, n'est-ce pas? Et toujours là pour bien représenter l'Afrique, Leïla Assès. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Avec nous, alors, un artiste que... Je le dis à chaque fois avec les artistes, mais il y en a un petit peu plus que d'autres. Et lui, franchement, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un prodige dans son domaine. Il s'agit de Cherif Rouane. Bonjour. Bonjour Léla, ça va? Alors, alhamdoulilah, on connaît plus le papa, mais pas assez le fils. Et c'est vrai, bon, le papa, il a toute une carrière. S'il nous regarde, on le salue. Mohamed Rouane, j'ai préféré inviter le fils et je suis sûre qu'il est content finalement parce que voilà, on parle souvent des artistes stars qu'on connaît, mais on ne parle pas assez des musiciens qui les accompagnent. Même s'il y en a beaucoup qui veulent rester dans la discrétion, toi tu en fais partie aussi, oui, donc oui. Je t'ai convaincue à venir parce que je trouve que tu apportes tellement de positivité dans ce que fait ton père et pas que dans le domaine de la musique et justement du piano, clavier, etc. Oui. Tu es un petit prodige et ton père a su finalement utiliser tes talents puisque aujourd'hui tu fais partie carrément de sa formation quand il est en concert, en tournée, en spectacle. Exactement, oui. N'est-ce pas? Bah oui. Déjà, ça me touche. Merci beaucoup pour ces... Bah, c'est la vérité. Et qui m'a c'est avant tout, qui m'a c'est surtout de la discrétion. Ouais. Là, j'aime bien être, je suis derrière les enfin. Oui, derrière le projecteur. Derrière le projecteur, voilà, c'est ça. Exactement, derrière les caméras. C'est surtout, je le fais par passion. Oui. C'est la musique, c'est surtout un langage. Déjà, je suis pas trop bavard. Oui. Ça, je suis vraiment pas bavard. Tu bavardes avec tes mains, exactement. avec tes doigts. Bah oui, c'est ça. C'est tes doigts qui parlent. Exactement. Ouais. Et comment tu t'es retrouvé dans la musique? Finalement, c'était malgré toi, parce que ton père est artiste. C'est vrai, c'est vrai. Ça, initialement, j'aimais pas. Ah bon? Plus jeune, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, j'appréciais pas la musique. Mais si, c'était pas ma tasse de thé. D'accord. J'étais plus intéressé vers, comme tout gamin de 6 ans, les jeux foot, et tout. Les jeux. Même pas, j'étais surtout basket. Ah, basket, voilà. Toujours, toujours kharj. Toujours ماشي كيما الاخرين. Ah, et voilà. Après, du jour au lendemain, où mon père, c'était pas le genre de personne, tiens, la musique, fais ça, fais ça, fais ça. Il n'a jamais rien imposé. Un jour, un beau jour, je voulais commencer le violon. Ouais. Bah, ça donne pas. Ça donne pas. Bah, voilà. J'ai essayé un piano, un magasin d'instruments de musique. Ça m'avait des instruments à volonté. Si, le piano, j'ai essayé. Ma toute première chanson, c'était Lettre à Élise avec Beethoven. Ouais. J'ai essayé, j'ai vu quelques vidéos. Le piano, c'était super. C'est simple à apprendre. Ouais. Mais à la fois compliqué à maîtriser. Oui. Et tu as fait le conservatoire ou pas? Non. Non, juste autodidacte. Une association pour l'Andalus et tout. C'est bien, parce que les bases nos traditions et tout, notre musique à nous. Mais par rapport au classique et au jazz, c'est surtout à la maison. Ouais. C'est ma YouTube et tout. Tout seul. Oui, c'est ça. Magnifique. Et donc, tu t'es retrouvé dans le piano. Oui. Finalement, c'était ton... Après, c'est devenu ton amour. Exactement. Le piano. Bah oui. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que, à Dismata déjà, quand un musicien maîtrise le piano, après, c'est facile pour lui de jouer sur tous les autres instruments? Bon, je fais. Le piano, c'est surtout un instrument d'étude. Oui. C'est pour ça que quand on fait le conservatoire, dans n'importe quel conservatoire, parce que la partition et tout, il faut commencer par le piano. Oui. Parce que le piano, ce qui est bien avec lui, c'est des notes superposées les unes après les autres.
Il y a le do, ré, mi, fa, sol, mi, qui met les autres instruments où il faut apprendre des techniques et tout. Et c'est vrai que le piano, on peut développer le doigté, le toucher tana, la sensibilité et l'indépendance. Par exemple, à l'étranger, qui tu fais les pianistes de jazz, l'intégralité minimum, c'est des batteurs. Un pianiste, il connaît les percussions, le rythme, l'harmonie, la théorie, tout ça. C'est un instrument polyphonique, plusieurs sons. Merci pour l'info, monsieur Cherif Louane. Il est intéressant. Non seulement finalement, tu n'es pas aussi discret que ça. Il y a une boîte d'informations, mais c'est génial. Et ça se voit que tu es vraiment un passionné, parce que souvent tu fais des petites vidéos comme ça, donc tu partages des petits moments qu'on verra tout à l'heure. On ne donne pas tout d'un coup. Comme ça, vous allez voir ce qu'il fait, mais c'est juste incroyable. Il est excellent dans son domaine. Et très doué, voilà. Et on va annoncer d'ailleurs un concert qui va avoir lieu ce jeudi, ce week-end, avec le concert de Mohamed Rouane. Effectivement, c'est le 9, Inch'Allah, c'est au Petit Théâtre, au Petit Théâtre, Riyad El Maqam. C'est bien parce que c'est un endroit très intimiste, c'est une petite salle superbe, et l'ambiance de Mohamed Rouane cadre très très bien avec cette salle. Exactement. Ça sera surtout un spectacle de jazz, de Kasbah jazz aussi. Et ça sera de la musique spirituelle, d'évasion. À quelle heure? 19h, c'est 19h, Inch'Allah, normalement. Et tu l'accompagneras, bien évidemment. Oui, il y aura Tanit Saïd Gawa à la percussion. Toujours à la percussion. Oui, toujours. Et Inch'Allah, il y aura de nouvelles compositions, beaucoup de morceaux, Inch'Allah. Et ça sera vraiment un moment d'évasion. Entre nous maintenant, on va faire la scène, ça sera surtout un partage. C'est pas pour un spectacle ou là, c'est pour partager un petit comité et tout. Ça sera sympa. C'est génial. J'espère que la salle, mais la salle, c'est pas il a tout fait, parce que c'est une petite salle par rapport à donc premier arrivé, je crois premier servi, tout simplement. Allez-y, ça se passe ce jeudi à 19h au Petit Théâtre donc de Riyad El Fath, c'est ça? Une très très belle salle. Tu restes avec nous, Cherif, on va continuer encore à discuter. Là, on essaye de gérer comme on peut le temps parce qu'il y a tellement de choses dans cette émission. Et d'ailleurs, tout de suite, c'est le moment de la rubrique. Tu es porté d'ailleurs sur la musique africaine et tout aussi? Oui, vite fait, oui. Je m'intéresse, oui. D'accord, il faut s'intéresser à tout. Ah, bien sûr. Voilà. Et Mama Africa, c'est tout de suite. Mama Africa, c'est comme à chaque fois avec Leïla Assès qui nous fait voyager dans toute l'Afrique aujourd'hui. Elle est belle avec cette tenue. Comment on l'appelle cette tenue, Leïla? Plusieurs appellations, le melhfa, le haouli, les arts et tissernes aussi. Tissernes? Oui. D'accord. Et ça vient d'où? Dans la région berbérophone, à Tamanrasset, on l'appelle tissernes. D'accord. Mais aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un pays aussi qui fait partie de l'Afrique. C'est la Mauritanie. La Mauritanie, oui, tu l'as deviné. Alors, la Mauritanie, qu'est-ce que représente? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un cours d'histoire géo, pas du tout, mais on va plus se focaliser sur les aspects culturels qui nous lient à la Mauritanie. Et d'abord la faune, la flore, la toponymie aussi, elle est très similaire. Nous retrouvons comme en Algérie l'Adrar mauritanien, qui lui aussi en fait un massif montagneux très très vaste et très 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 beau. En Mauritanie, en fait, on peut admirer l'océan, l'océan Atlantique qui caresse, qui touche le Sahara, et c'est juste magnifique. Avec les Imragin qui sont en fait une population propre à la Mauritanie, sont des pêcheurs oasiens, donc des Sahariens pêcheurs. Mais aussi la Mauritanie, c'est toute cette particularité et c'est tous ces liens forts que nous avons avec l'Algérie, notamment le dialecte hassanien que nous retrouvons à Tindouf, par exemple. Il y a aussi des aspects de la musique mauritanienne qui sont très très proches de la musique algérienne, de l'extrême sud-ouest algérien. La Mauritanie aussi, c'est en fait un art de vivre en fait, qui ressemble beaucoup à l'art de vivre saharien en Algérie, avec la cérémonie du thé, avec la cérémonie d'Al-Henna, donc ce rapport à la lenteur, ce rapport au temps, mais c'est aussi des liens forts qu'on entretenait autrefois depuis l'époque médiévale. C'est toute cette intelligentsia qui est autour des manuscrits savants, donc les arts islamiques, et la Mauritanie compte beaucoup de bibliothèques, notamment à Chinguitti. Chinguitti qui est, rappelons-le, une région très enclavée, qui a été découverte, enfin pas découverte, mais plutôt rendue publique et a été médiatisée grâce aux travaux de Théodore Monod, qui avait entrepris à traverser jusqu'en Chinguitti à pied. Je parle de ça dans les années 40.
Et à partir de là, Chinguitta a été un peu révélée au monde. On peut aussi admirer Oualata et pour ses peintures murales et les tenues des femmes si belles et si colorées comme j'en porte aujourd'hui. Il a rappelé que le Melhfa, le Houli, était traditionnellement de couleur unie. En tout cas, c'était le cas en Algérie. Et c'est à partir des années 70 en fait, qu'on dit que les femmes mauritaniennes ont entrepris en fait d'autres couleurs. Elles ont commencé à les colorier, des motifs, à mettre des motifs. Et à partir de là, ça a en fait pris dans toute l'Afrique du Nord jusqu'au Soudan, Somalie. Donc en fait, il y a toute une dialectique, on retrouve tout, un fil rouge, on retrouve tout au long des villes sahariennes et des villes. La Mauritanie est très importante aussi, en fait, d'un point de vue spirituel. Tout comme l'Algérie, il y a une forte communauté et un réseau confrérique, notamment Tijaniya et Qadiriya. Donc il y a toute cette partie-là à mettre en avant, mais c'est surtout en fait la Mauritanie, elle est surtout en fait un peu déconnectée, un peu encore très authentique, qui est resté très très authentique, qui fait qu'en fait on est vraiment hors du temps. Voilà. En tout cas, merci pour ce beau voyage que vous nous avez décrit. Moi, si je retiendrai, j'ai pas eu la chance d'aller en Mauritanie. Par contre, j'ai eu la chance de faire une émission avec une chanteuse mauritanienne qui s'appelle Malouma. Voilà, qui est juste. D'ailleurs, la tenue que vous portez m'a fait rappeler Malouma, qui a une voix juste magnifique, qui était venue ici en Algérie. Donc, merci Leïla pour ce très très beau voyage en Mauritanie et toujours les bijoux. C'est rien au hasard. L'amoureuse de l'Afrique, Leïla Assels, pour votre rubrique tous les mardis et mercredis, Mama Africa. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On va regarder quelques extraits de ce que tu fais. On a choisi une belle petite sélection des extraits de Cherif Rouane. J'ai eu du mal à choisir les extraits parce qu'il y en a beaucoup sur Instagram. En plus, ils sont. Avec Anis, le script, on a eu du mal à choisir. Mais on a choisi quand même quelques extraits. N'est-ce pas? Ça, c'est des extraits que vous faites à la maison. Vous vous amusez à faire des petites vidéos. Je fais quelques petites vidéos pour. C'est des partages. Voilà. Et c'est des partages super sympas. En plus, c'est pas trop long. Exactement. Je favorise le petit format. Petit format de vidéo. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, mais des fois, on a envie que ce soit plus, surtout quand c'est bien fait. Il faut s'abonner. Allez, les extraits sont prêts, on peut les voir? Oui, on y va.
Voilà, il est juste magnifique, il est exceptionnel, cet artiste, ce prodige du piano. Finalement, tu joues pas que du piano, hein, tu joues... Alors j'ai vu accordéon, piano, guitare, violoncelle. Quoi Non, c'était du violoncelle. Violoncelle et Mazel d'autres instruments. Je suis à les percussions. Bon, je joue pas, je touche. Ouais, c'est que je touche vite fait. J'essaie de bien interpréter. Ouais. Franchement, on te souhaite vraiment un bel avenir. Est-ce que tu collabores avec d'autres artistes, mis à part ton père? Oui, bon, كيما les vidéos اللي شفتهم دوكا c'était des amis avec اللي كنا نلعبوا. Le guitariste c'est Yannick Mungelat. Oui. C'est un excellent guitariste. Oui. واللي كان يلعب بونجو جواد نيمور. Oui. هذاك كان اكسلون بونجويست. وكاين ثاني واحد مازال ما درنا فيديو اون ديو واسمه ياسين. كي ديرها بعثها لي نديرها. Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord. Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Cherif Rowan, je le rappelle. Retenez bien son nom. C'est vrai qu'on dit c'est le fils de son père, mais il a choisi un autre chemin. Son père, c'est le mandol, la guitare aussi, c'est la musique spirituelle, c'est le kasbah jazz. Et puis Cherif aussi a son environnement. J'espère que pourquoi pas plus tard, tu enregistreras des albums, toi aussi. Inch'Allah. Hein? Pour le moment, vous le retrouverez ce jeudi à partir de 19h en concert au Petit Théâtre de l'Office Riyad al-Fath. Ce sera le concert de Mohamed Rouane, accompagné par, entre autres, son fils et d'autres musiciens. Merci Leïla. T'en prie. À très vite. À demain. À demain. Ah bah oui, à demain. J'ai oublié. On se quitte avec toi, chérie, pour un petit morceau sympathique. Allez, on y va. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin. On se quitte donc avec Cherif Rowan et on se donne rendez-vous dès demain à 15h avec d'autres invités. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.